Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Je vous signale qu'aujourd'hui, je fête mes 15 ans en tant que présentatrice du 20h à votre service. Merci pour votre accompagnement et encouragement. À la une de l'actualité ce soir, c'est officiel. Le stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno est désormais opérationnel. Cet après-midi, le président de la République, Maréchal Mamad Idriss Déby Itno, a procédé à l'inauguration de ce joyau architectural, fruit de la coopération sino-tchadienne. C'est une cérémonie grandiose, marquée par plusieurs temps forts, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Apolline Gani. Ce joyau architectural, baptisé Stade olympique Idriss Déby Itno, inauguré aujourd'hui à Mandjafa, est situé à l'est de N'Djamena, en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, ainsi que des représentants des grandes institutions, des autorités civiles et militaires. Cette journée historique et mémorable a marqué un tournant important dans le sport tchadien. Le maire de la ville de N'Djamena a souhaité la bienvenue avant de mettre en lumière l'importance de cette cérémonie pour la jeunesse tchadienne. Aujourd'hui, cette journée joyeuse qui célèbre l'inauguration du stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno, nous rendons hommage au maréchal Idriss Déby Itno pour tous les sacrifices consentis dans l'intérêt de la République. Son ambition pour la jeunesse, ses combats pour une Afrique libre et souveraine sont inscrits dans l'ADN de la jeunesse et continuent à inspirer toutes nos actions quotidiennes. L'ingénieur responsable de la construction de ce joyau a relevé que ce stade, capable d'accueillir 30 000 spectateurs, est un complexe polyvalent conçu pour toutes les disciplines sportives, qui peut recevoir des événements tels que la Coupe d'Afrique et d'autres compétitions internationales afin de promouvoir le développement du sport au Tchad. Ce stade contribuera au développement fulgurant du sport tchadien, servant à la fois d'espace de sport, de culture et d'accueil des événements internationaux. Plus encore, il symbolisera l'amitié sino-tchadienne en renforçant durablement la coopération stratégique entre nos deux nations. L'ambassadeur de la Chine au Tchad a salué le travail remarquable des ingénieurs qui, durant plus de 5 ans, ont donné vie à ce stade. Ce stade, c'est une infrastructure sportive. C'est aussi et surtout l'illustration d'aspiration du peuple tchadien à une vie meilleure et plus dynamique pour un Tchad plus fort et plus prospère. C'est bien sûr un symbole de l'amitié entre notre peuple, un symbole de la coopération fructueuse entre notre pays. Nous espérons que ce cadeau va plaire à nos frères et sœurs tchadiens. Cette double cérémonie qui marque à la fois l'an 1 de la 5e République du Tchad et l'inauguration du stade est perçue comme une priorité nationale avec le sport comme vecteur d'unité et de cohésion sociale. Le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, a coupé le ruban, ouvrant ainsi l'accès au stade et célébrant l'aboutissement d'un projet ambitieux qui promet de transformer le paysage sportif au Tchad. L'ambiance était festive, marquée par l'enthousiasme des spectateurs et des athlètes, membres de la jeunesse tchadienne, prêts à profiter de cet espace moderne et accueillant. Mamate Béchir Chérif Daoussa, représentant de la famille d'Idriss Déby Itno, a souligné lors de la cérémonie que la date du 23 mai 2025 restera indélébile et le leadership du feu président restera à jamais gravé dans l'histoire du Tchad. Je vous propose de l'écouter. Cher maréchal du Tchad, ta famille, tes proches, tes compagnons de lutte, tes amis et ceux qui t'ont aimé, tous sont réunis ici pour vous rendre un hommage mérité à l'occasion de la présente cérémonie d'inauguration de ce stade olympique qui porte désormais votre nom. L'histoire qui nous enseigne que les grands hommes de la trempe du feu maréchal Idriss Déby Itno ne meurt jamais. Ils continuent à vivre à travers les empreintes indélébiles qu'ils ont léguées à la postérité. Vous avez aujourd'hui des infrastructures adaptées pour exprimer, faire valoir et célébrer vos talents sportifs afin de porter haut les couleurs nationales dans toutes les disciplines. Je ne saurais féliciter et remercier une fois de plus le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour le travail des titans qu'il abat au quotidien pour préserver la paix
et améliorer les conditions de vie des Tchadiennes et Tchadiens. Nous prions pour que Dieu, dans son infinie bonté, le protège et l'éclaire pour qu'il continue de faire de la préservation de la paix au Tchad et en Afrique son cheval de bataille. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, évoque de son côté dans l'extrait qui va suivre le caractère exceptionnel de cette cérémonie tout en remerciant la République populaire de Chine pour sa contribution et le soutien des plus hautes autorités du pays. Suivez. Nous célébrons grandement aujourd'hui les sports et la jeunesse tchadienne. Maréchal président de la République, chef de l'État, le sport étant fédérateur. La présente cérémonie réunit les acteurs des mouvements sportifs, les associations de la jeunesse, les responsables politiques, les membres du gouvernement, les représentants des institutions républicaines, les autorités civiles, militaires, administratives et traditionnelles, ainsi qu'une foule nombreuse venue des horizons différents. Cette diversité dans la représentation illustre parfaitement le rôle unificateur du sport dans une société. Aujourd'hui, grâce au sport, le Tchad dans toute sa diversité et sa grandeur est ici rassemblé autour d'un projet commun, celui de l'unité nationale, de l'épanouissement de la jeunesse et du développement du sport à travers des infrastructures sportives de qualité. Je voudrais saluer ici le dynamisme et l'intensité de la coopération sino-tchadienne. Grâce à cette relation fondée sur la confiance, la solidarité, la fraternité et le respect mutuel, plusieurs infrastructures majeures ont été réalisées dans notre pays, dont ce gigantesque et magnifique complexe omnisport que nous inaugurons aujourd'hui. Ce stade est la manifestation tangible d'une diplomatie agissante tournée vers des intérêts communs de nos deux peuples et la construction d'un avenir partagé. Ce projet de stade est né sous l'impulsion du fait maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, dont la vision et l'initiative ont permis son implantation. Sa mise en œuvre a été poursuivie et menée à terme sous l'égide du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a donné toutes les garanties nécessaires à l'exécution optimale des projets jusqu'à l'achèvement. L'aboutissement de ce stade omnisport, aujourd'hui baptisé Stade olympique maréchal Idriss Déby Itno, est le fruit des efforts collectifs de nos deux États. Le choix de donner le nom d'un illustre fils du Tchad et d'Afrique est la meilleure façon de lui rendre tous les hommages pour le sacrifice suprême qu'il a consenti. Dans son discours inaugural, le président de la République, chef de l'État maréchal Mamad Idriss Déby Itno, a relevé les 4 dimensions de l'événement. Je vous propose de l'écouter. Nous vivons aujourd'hui un moment historique, un moment qui restera dans les annales de la mémoire des sports tchadiens, mais aussi dans les annales de l'histoire de l'amitié Tchad-Chine. Nous sommes réunis en masse dans cette cérémonie gigantesque et haut en couleur pour célébrer ensemble un événement majeur et exceptionnel qui se compose de 4. Premièrement, inaugurer officiellement le stade olympique maréchal Idriss Déby Itno. Un joyau architectural de son temps et un reflet éblouissant de notre engagement envers la jeunesse et le sport. Rendre un hommage vibrant et mérité à la mémoire du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, dont le nom est attribué à cette imposante infrastructure moderne en guise de reconnaissance et de gratitude. Et aussi saluer l'exemplarité de la coopération et l'ancrage des liens d'amitié entre la République populaire de Chine et la République
du Tchad. Célébrer le premier anniversaire du quinquennat entamé à la suite de mon investiture aux fonctions du président de la République du Tchad. Telles sont, mes chers frères et sœurs, les 4 dimensions essentielles de cet événement extraordinaire qui nous réunit aujourd'hui dans ce stade flambant neuf. Voilà le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno dans des propos recueillis par Apolline Gani. Et puis sachez que la cérémonie, appelée la cérémonie inaugurale, s'en est suivi un match de gala. C'est le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a donné le coup d'envoi. Le match a opposé l'équipe de l'Export à celle d'Aiglon FC, respectivement championne et vice-championne de la Ligue provinciale de football de N'Djamena. Ce match s'est achevé sur un score de 0-8 partout. Nous y reviendrons plus en détail et en images dans nos prochaines éditions. Dossier spécial l'an 1 de l'investiture du président de la République. Notre reporter Ali Mamate Bello nous rappelle ce soir les temps forts de la cérémonie solennelle de prestation de serment du 23 mai 2024. Regardez. Un jeudi du 23 mai 2024, le Palais des Arts et de la Culture, dans ses plus beaux atours, accueille un grand événement, l'investiture du président élu Mahamat Idriss Déby Itno. Ce matin-là, la grande salle affiche complet. Des chefs d'État et du gouvernement venus des différents pays, des présidents de grandes institutions, des diplomates accrédités au Tchad, des ministres. Bref, de grandes personnalités sont là pour témoigner leur attachement à cet homme qui vient de gagner haut la main l'élection présidentielle. Considérant que le candidat Mahamat Idriss Déby Itno, ayant obtenu 3 777 279 voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, qu'il convient de le déclarer élu président de la République, chef de l'État. Le peuple lui a confié sa destinée et face au Conseil constitutionnel, présidé par Maître Jean-Bernard Padaré, le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno prête serment. Nous, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois. Et c'est déjà fait. L'ambiance monte encore d'un cran quand le président du Conseil constitutionnel le renvoie dans ses nouvelles fonctions. Le Conseil constitutionnel donne acte au greffier en chef de la lecture de 2 décisions. À M. Mahamat Idriss Déby Itno de sa prestation de serment. Le déclare président de la République du Tchad et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Dit que de tout, il sera dressé procès verbal pour être classé au rang des minutes de greffe du Conseil constitutionnel. Monsieur le grand chancelier, vous êtes invité à remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'insigne de grand maître de l'ordre national. Tout rituel observé, le nouveau président de la République, investi de ses attributs, s'adresse à son peuple. Ses premiers mots sont comme un engagement à servir loyalement le pays. Désormais, je suis le président du Tchad. Désormais, je suis le président du Tchad, le président des Tchadiens de tous les horizons et de toutes les sensibilités. Je l'ai dit avec toutes les militaires requises, mais aussi avec toute la responsabilité qui en découle. J'invite d'ores et déjà tous mes compatriotes
ceux de l'intérieur et de la diaspora à s'unir dans un élan de solidarité et de communion pour projeter notre pays dans le futur et la modernité. C'est un discours plein d'engagement, nourri dans la foulée d'une salve d'applaudissements. S'ensuivent des séances photos. Le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, se prête à cet exercice qui sonne la fin de cette grande cérémonie. 12 mois après son élection à la tête du pays, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a imprimé sa marque à travers la mise en œuvre progressive de son projet de société dans la province du Guéra. Les premiers résultats se font déjà sentir avec la reprise de plusieurs chantiers. Bruno Mondejo. Un an après son investiture en tant que président de la République, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno et son gouvernement poursuivent la mise en œuvre de leur vision pour un Tchad émergent. Avec pour boussole les 12 chantiers et sans action, projet de société qui a porté le maréchal à la magistrature suprême le 6 mai 2024 connaît une avancée notable dans la province du Guéra. Cette première année de gouvernance est marquée par la relance de plusieurs chantiers traduisant la volonté de passer de la promesse à l'action. Pour les travaux qui sont actuellement en cours d'exécution, d'abord nous remercions le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour son engagement envers la population du Guéra, parce que ça c'est une promesse qui est tenue lors de son arrivée ici dans la province. Il a promis aussi la route Mongo-Aboudeya, il a promis les 20 km de voirie urbaine, et maintenant la promesse est en train de se concrétiser. Dans le domaine des infrastructures, à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, les projets les plus visibles en cours d'exécution sont le bitumage de 20 km de la voirie urbaine et celui de l'axe Mongo-Catalogue, long de 63 km. En termes des infrastructures, nous avons d'abord la construction de la route Mongo-Aboudeya, qui fait au total 123 km. est divisé en 2 lots. Le lot 1 est attribué à l'entreprise Arab Contractors qui fait 63 km de Mongo à 63 km et le lot 2 de 63 km jusqu'à Aboudeya qui fait au total 60 km qui est attribué à l'entreprise CGCOP. Après cela, nous avons la construction de 20 km de la voirie urbaine de la ville de Mongo. Ces 2 travaux sont en cours d'exécution. Les entreprises sont sur place et les avancements du lot 1, le lot 2 est contrôlé beaucoup plus par les délégués du Salamat. Donc nous, on contrôle le lot 1 qui fait 103 km. Et pour les travaux des voiries urbaines, les travaux viennent juste de commencer, mais l'entreprise avance vraiment avec un grand retard. Il y a dernièrement la pénurie du carburant qui s'impose. Ces travaux, entièrement financés sur fonds propres de l'État, s'élèvent respectivement à 39 455 266 095 francs et à 71 557 888 241 francs CFA. Selon Mariam Hassan Saline, déléguée provinciale en charge des infrastructures du Guéra, les travaux sont actuellement exécutés à hauteur de 43%. Nous n'avons pratiquement pas assez de problèmes pour la suivi maintenant de tous ces travaux. On coordonne les travaux dans de bonnes conditions. On fait des réunions du chantier, réunions hebdomadaires avec toutes les entreprises qui sont là. Et parfois, on descend sur le terrain pour la visite. Si le rythme des travaux est jugé encourageant, le maire de la commune urbaine de Mongo, Hamza Abba Djaourou, estime que grâce à la détermination du chef de l'État, le train de l'émergence est bel et bien en marche. Ce maréchal, sachez bien que c'est une bénédiction pour notre pays. Si on le remercie ou pas, lui, il a déjà marqué les pas. Il a la volonté de tirer le pays vers le haut. Voilà, il est déjà arrivé et tous les chantiers au Tchad. Le Tchad est en chantier. Le pays bouge. Plus précisément encore, à Mongo, dans ma commune. La voirie urbaine a déjà débuté. Les gens, pour le château d'eau, ils sont déjà là. Les renforcements pour l'énergie, ils sont déjà là. Je l'encourage d'aller de l'avant. Je profite par votre micro pour dire au président qu'il a vraiment des hommes forts, debout, sont derrière lui pour l'accompagner.
Pour Amat Saleh, habitant de Mongo, au-delà des réalisations physiques, il est essentiel que le président de la République continue de promouvoir le renforcement de l'unité et de la solidarité entre les Tchadiens. Ce que je souhaite et je demande à notre cher jeune président Marshal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, il faut qu'il pense à l'unité, à l'union des peuples tchadiens, à l'union des hommes politiques entre eux pour que le pays va en avant. Si cette première année a posé les jalons de la fondation, les années à venir devront marquer l'accélération, l'achèvement des travaux et l'impact concret sur la vie quotidienne des citoyens. Tout autre chose à présent, le chef de la diplomatie tchadienne, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, a eu une rencontre d'échange avec son collègue allemand des affaires étrangères, Johan David Waddefoul. Au menu de l'entrevue, les relations bilatérales entre les deux pays, la crise au Soudan voisin, avec comme conséquence l'afflux massif des réfugiés et la lutte contre le terrorisme. À Bruxelles, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul et son collègue allemand, Johan David Waddefoul, ont échangé sur plusieurs sujets d'actualité de l'heure. Les deux diplomates ont, au cours de cette entrevue, axé leur intervention sur la coopération bilatérale, le conflit au Soudan avec comme conséquence l'afflux massif des réfugiés au Tchad et la lutte contre le terrorisme. Ce qui laisse dire le ministre tchadien des Affaires étrangères que son pays a accueilli plus d'1 million de réfugiés sur son sol. Il a à cette occasion sollicité l'appui de l'Allemagne pour une prise en charge adéquate de ces populations qui fuient les conflits. Réceptif à cette préoccupation, le ministre allemand des Affaires étrangères dit compter se rendre au Tchad pour toucher du doigt la réalité du terrain. Cette audience a été aussi une occasion pour l'Allemagne de solliciter également le soutien du Tchad pour la candidature de l'Allemagne au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Barkit Djamous, a présidé ce matin dans un hôtel de la place la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la biodiversité édition 2025 qui a lieu tous les 22 mai. Le thème choisi pour l'édition 2025 est Harmonie avec la nature et le développement durable couplé à la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour le financement et la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action national de la biodiversité. Reportage de Cet événement placé sous le haut patronage du ministre de l'Environnement Hassan Barkit Djamous marque la commémoration de la Journée internationale de la biodiversité qui a pour thème Harmonie avec la nature et le développement durable. Elle est couplée à la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour leur appui conséquent. En organisant cette rencontre, les hautes autorités attendent lutter contre la menace qui pèse sur la biodiversité dans notre pays, à savoir la déforestation, le changement climatique et bien d'autres. Pour le ministre de l'Environnement, le Tchad a connu un progrès considérable en matière de conservation de la biodiversité. Le Tchad ne reste pas en arrière pour célébrer cette journée et nous profitons de cette occasion pour porter à la connaissance des Tchadiens et des amis du Tchad les progrès atteints en matière de conservation de la biodiversité durant les 25 années de mise en œuvre de la conservation de la biodiversité. Pour mieux expliquer les stratégies mises sur pied, une présentation technique expliquant les objectifs à atteindre a été faite au public. Lesquelles stratégies pourront convaincre à faire adhérer les bailleurs pour leur accompagnement financier afin de renforcer la protection de nos parcs nationaux et nos réserves naturelles. La cérémonie a pris fin par la remise des documents contenant les stratégies et le plan d'action aux différents partenaires intervenant dans le domaine de l'environnement au Tchad. La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatime Goukounewede, a accueilli ce matin à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena son homologue équato-guinéen des transports, des télécommunications et du système d'intelligence artificielle, Honorata Evita Ouma. Le ministre est venu assister à la deuxième édition des Journées internationales du chargeur tchadien sous le thème Port, Corridor et Interland, optimisation des opérations pour une logistique durable et résiliente. Kamsouloum Mamad Moussa Diabou.
Le ministre équato-guinéen des Transports, des Télécommunications et du système d'intelligence artificielle Oronata Evita Oma est en N'Djamena. Il a été accueilli chaleureusement à l'aéroport international Hassan Diamous par son homologue du Tchad, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukini Wadei. Elle a à ses côtés son staff technique. L'Équato-guinéen est venu assister à la 2e édition des Journées internationales des chargeurs tchadiens qui se tient ici en N'Djamena. Le rapport que j'ai eu de la première édition, ils m'ont motivé pour me déplacer à cette 2e édition avec une délégation encore plus forte. C'est-à-dire il y a une grande équipe qui vient pour donner le chaleur à ces grands événements. Et à juger pour les images que j'ai vues, c'est un événement impressionnant, correctement organisé pour les ministères des Transports. Et ça donne envie de venir encore et d'appuyer ces qualités d'initiative. Cette rencontre traduit la volonté des plus hautes autorités du pays de faire le secteur des transports un levier stratégique de développement économique. Sachez également que la 2e édition des Journées internationales du chargeur tchadien sous le thème Port, Corridor et Interland, optimisation des opérations pour une logistique durable et résiliente se poursuit avec les différents panels qui passent au scanner les mots qui minent le transport et le chargeur dans la sous-région. Youssouf Abderrahman Aligat. Le 2e jour des travaux de la 2e édition de la conférence des Journées internationales du chargeur tchadien se poursuivent et se focalisent par 4 panels. Le premier panel a présenté le secteur éducatif et professionnel en logistique et transport, place des jeunes et de la femme face aux enjeux et défis majeurs. Les panélistes ont largement débattu en face des étudiants l'importance des études en logistique et transport dans la vie professionnelle ainsi que l'accès aux stages professionnels. Le 2e panel a pour thème échanges électroniques avec la douane camerounaise. Pour les panélistes, les échanges d'informations pourront améliorer les procédures administratives dans le cheminement des marchandises. Le 3e panel a échangé autour du règlement d'échange. Cette question relève du transfert des devises d'un pays à un autre sans toutefois confronter au blanchiment des capitaux et le financement des terroristes, mais aussi identifier les destinataires dans les transferts des fonds. Le dernier panel a pour thème l'évaluation des états des lieux et les perspectives. Les panélistes ont décortiqué avec l'assistance la capacité des ports à accueillir les marchandises, la manutention, le niveau de communication avec les acteurs concernés et la modernisation des ports à rendre fluide le transport des marchandises. Les greffiers et secrétaires de la Cour suprême renforcent leur capacité sur la gestion des requêtes et procès-verbaux des élections provinciales et municipales. L'objectif de cette formation est de fournir des outils nécessaires pour la réussite des élections. Christelle Garlemdana. Cet atelier s'inscrit dans un contexte où la transparence et l'efficacité des processus électoraux sont primordiales pour la consolidation de la démocratie au Tchad. La formation des greffiers et secrétaires de la Cour suprême sur la gestion des requêtes et procès-verbaux des élections provinciales et municipales a pour objectif de leur fournir les outils nécessaires pour traiter efficacement les élections. Ce que nous avons recherché à travers ces sessions, ce n'est pas simplement le transfert de connaissances et de compétences. C'est aussi une manière de réaffirmer l'importance du rôle que vous jouez dans l'édifice judiciaire et démocratique de votre pays. Le président de la Chambre administrative encourage les participants à mettre en pratique ces connaissances acquises. À l'issue de ces 2 jours de formation, vous avez désormais une meilleure compréhension des textes législatifs et réglementaires régissant les opérations électorales et le contentieux des élections provinciales et municipales, ainsi qu'une approche claire de votre rôle de cheville ouvrière au cours des différentes étapes de la procédure contentieuse électorale. En renforçant les capacités des greffiers et secrétaires, la Cour suprême œuvre pour les élections plus transparentes et plus fiables. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Goukouni Sidimi, s'est rendu à Mandakao, objectif maintenir la stabilité et apporter son soutien aux proches des victimes. Abakar Amadou. C'est dans le souci primordial
de maintenir la stabilité et la quiétude dans sa circonscription administrative et aussi d'apporter son soutien aux proches des victimes que le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Goukouni Sidimi, a effectué hier matin pour la 3e fois de suite en espace de 8 jours le déplacement de Mandakao, localité où les malheureux événements sont survenus ce 14 mai 2025. Aussitôt arrivé, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Goukouni Sidimi, s'est rendu sur le site où se trouvaient les parents des victimes pour leur témoigner une fois encore sa compassion. Sur le lieu, le délégué général du gouvernement et sa suite ont eu droit à un compte rendu des messages de paix livrés par plusieurs lamidos venus de toutes les contrées du pays à l'intention de la communauté victime. Dans ces comptes rendus, la communauté promet ne pas se venger car elle fait confiance à la justice. Abordant dans le même ordre d'idées, le président de l'association Tabital pour la Kouchad, Al-Hadj Ousmane Amadou Bakari, a rassuré l'autorité du respect de cette entente. Saluant cette maturité d'esprit, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Goukouni Sidimi, a persuadé la communauté Pell de la ferme détermination des hautes autorités à traquer partout les auteurs et leurs complices à l'effet que justice soit rendue. Chang Lang Tokama, délégué général du gouvernement auprès de la province du Bahr el Ghazal, a présidé la réunion du comité provincial d'action pour faire l'état des lieux du fonctionnement de cette structure. Ali Adoum Issa. Après une période de latence, les membres du comité provincial d'action du Bahr el Ghazal se réunissent pour relancer les activités et définir une fréquence de tenue des réunions prochaines. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Bahr el Ghazal, Abdel Aziz Chang Lang Tokama, par ailleurs président du comité provincial d'action, rappelle le rôle que joue le CPA. Le comité provincial d'action, c'est une sorte de tribune dédiée aux discussions relatives au développement. C'est également un instrument d'impulsion des décisions qui sont de nature à permettre à ce que les différents secteurs qui exercent dans la province de Bahr el Ghazal soient utiles pour les biens de la population. Djida Maïkari, vice-président du comité provincial d'action du Bahr el Ghazal, a quant à lui fait un aperçu sur les activités réalisées tout en énumérant quelques difficultés liées au manque de renforcement des capacités des membres du comité et l'insuffisance des moyens matériels adéquats pour le bon fonctionnement des activités. L'assistance, composée des représentants des différents services déconcentrés de l'État, des ONG et de la société civile, ont eux aussi apporté de riches contributions allant dans le sens de la redynamisation du comité provincial d'action et ont recommandé de tenir chaque mois la réunion afin de permettre à chacun de présenter ses activités selon son domaine d'intervention. Une mission conjointe Banque mondiale, comité de pilotage du projet ProLac conduite par le président du dit comité Ahmad Ibrahim Abou a séjourné dans la province du Lac. La délégation a eu une séance de travail avec les autorités locales avant de visiter les activités mises en œuvre dans le cadre du dit projet. Soukassia Prosper Amigué. À Bol, chef-lieu de la province du Lac, la délégation conduite par le secrétaire général du ministère en charge des finances et du plan, Ahmad Ibrahim Abo, s'est entretenu avec les autorités locales avant de descendre sur le terrain, question de s'enquérir sur l'état d'avancement des activités réalisées ou en cours d'exécution dans le cadre du projet ProLac. La mission a visité des dispositifs thermiques, notamment le système solaire de grande capacité appuyé par le groupe électrogène installé dans le cadre de réhabilitation du polder de Birim Sud, Nord et de Mamdi, ainsi que les travaux de construction et réhabilitation des pistes rurales pour faciliter l'écoulement des produits agricoles par les producteurs. À chaque étape, les membres de la mission ont posé des questions pour s'assurer de la qualité du travail et sur l'état d'avancement des travaux. Le secrétaire général du ministère en charge des finances et du plan, Ahmad Ibrahim Abo, par ailleurs président national du comité de pilotage du projet ProLac, se réjouit. Nous avons constaté que toutes les stations sont actuellement fonctionnelles et que certains bordels sont déjà irrigués. Tous nos encouragements au projet.
Le représentant de la Banque mondiale, Benjamin Boucher, invite les entreprises en charge des travaux à faire un travail de qualité pour le bien-être de la population. Le coordinateur national du projet Prolac, Adegala Yang Joël, a rassuré la délégation que les dispositions sont prises pour finir les travaux dans le délai imparti, malgré quelques retards constatés. Au rythme où nous allons là, nous pensons restituer ça aux bénéficiaires avant décembre. Pour le représentant du comité provincial d'action CPA Adoum Adoumaï, ce projet aidera la province du Lac à migrer vers le développement durable. En marge de son séjour dans la province du Lac, la mission s'est entretenue avec le comité de gestion des plaines et le comité d'entretien des pistes rurales. Le représentant du chef de l'État auprès de la province de la Tandjilé, Ado Moustapha Brahimi, a tenu le 21 mai dernier une rencontre avec les chefs des unités administratives de 5 départements de sa circonscription administrative et les forces de défense et de sécurité. Objectif, prévenir les éventuels conflits en ce début de saison hivernale. Reportage Eric Guedi. L'objectif de cette rencontre est de transmettre le message du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique et surtout d'adopter des stratégies à l'approche de cette saison de pluie afin d'éviter tout conflit entre les communautés de la province de la Tondjili. D'entrée de jeu, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tondjili, Ado Moustapha Brahimi, a tout d'abord salué la présence de l'assistance avant de renchérir que prévenir vaut mieux que guérir. Il a abordé les questions liées au renforcement de la cohabitation, de la paix et de la prévention des conflits. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tondjili a aussi insisté sur la bonne collaboration entre les différentes communautés tout en rappelant le message officiel interdisant l'accaparement de terrain à plus de 10 à 20 hectares. Les préfets des 5 départements de la Tondjili se sont relayés pour d'abord apprécier la tenue de cette rencontre et promettent de sensibiliser leur population à adopter un comportement responsable pour leur permettre de mener à bien les actions de sensibilisation et d'information au sein des communautés afin de renforcer la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Les chefs de département ont reçu des kits de sonorisation, des téléphones Android et autres matériels de travail. Remise ce matin des kits uniformes et uniformes scolaires aux filles vulnérables des lycées et des collèges de la province de Hadjar-Lamis. C'est l'œuvre du projet Autonomisation des femmes et du dividende démographique en Afrique subsaharienne, Suède Plus. Reportage Mohamed Omar Adou. Ce sont au total 823 kits et 705 uniformes scolaires destinés aux filles vulnérables des lycées et des collèges de la province de Hadjar-Lamis que le projet Autonomisation des femmes et dividende démographique en Afrique subsaharienne Suède Plus a offert ces jours aux élèves du lycée moderne, du lycée arabe et du lycée technique commercial de Massakori. Ce projet a pour vocation de maintenir les filles à l'école au moins jusqu'à la fin du secondaire. Le représentant du délégué de l'éducation nationale de la province de Hadjar-Lamis, Mbod Ali Moussa, a remercié les responsables des projets PEDER, Suède Plus et le gouvernement tchadien pour leur soutien continu et illimité afin que les élèves puissent étudier dans des conditions normales. Le coordinateur provincial du projet PEDER Suède Plus, Adam Garé Adam, a souligné que les activités de distribution se poursuivront jusqu'au 26 du mois en cours. Il a présenté 3 volets du projet qui sont l'accès des adolescentes et des jeunes filles à leurs droits sexuels et reproductifs, les opportunités économiques des femmes et leur inclusion financière, la réinsertion socio-professionnelle des jeunes filles. Un mois religion, une semaine après l'arrivée des pèlerins à la Mecque, le vice-président de l'organisation du Hajj, Abakar Amata Hassan, a effectué une descente à l'hôtel des pèlerins pour s'assurer des conditions de leur hébergement. Je vous propose de l'écouter après la visite. Les rendre visite et prendre avec eux l'état des lieux sur le terrain. Présentement, je vous parle, actuellement, les pèlerins qui sont à la Mecque sont au nombre de 2000 et quelques. Également, jusqu'à présent, on a reçu presque 4000 pèlerins à Medinatul Munawwara dans des différents hôtels qui, comme vous l'avez vu. Et je profite de cette occasion pour remercier tous les membres de l'ORGEP, également tous les prédicateurs qui sont ici avec nous à Makka ou à Médine, également les services de sécurité qui sont ici avec nous ou bien à la Mecque, à Médine, et également les médecins, des agents de la santé qui sont soit avec nous à Médine ou bien ceux qui sont ici à la Mecque. Je suis venu juste pour les rendre visite et prendre l'état des lieux avec eux de tout ce qui se passe présentement à Makka. Ils n'ont pas de difficultés et les pèlerins aussi sont bien arrivés, ils sont bien logés, ils sont bien nourris et bien accueillis dans les chambres. Et ils font leur
devoirs religieux comme prévu et dans de bonnes conditions, on n'a pas de problème. Je profite de cette occasion pour remercier également le président, le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour son soutien aux pèlerins tchadiens. À chaque fois, il veut que les pèlerins doivent être dans de bonnes conditions et il est soucié de ça et nous le disons toujours, nous le remercions toujours. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. Bon début de week-end à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah, avec le même plaisir. Bonsoir.